La raison d'être du labo, c'est: «Venez, on vient faire des jolies choses ensemble». Lui, c'est Alban. Et avec ses deux amis Claudia et Salomé, ils ont cofondé Péloche, une boutique de photos argentiques et labo photo qui a ouvert au cœur de Bordeaux en juin 2025. Lui, c'est Clément, un ami photographe également bordelais. Clément et moi avons beau être tous les deux photographes professionnels, ça fait des années que nous n'avons pas shooté à l'argentique. Et c'est pourquoi nous avons décidé de passer 2 jours à en apprendre davantage sur le sujet. Alban a eu la gentillesse d'ouvrir les portes de Péloche spécialement pour nous, de nous emmener dans les rues de Bordeaux shooter à l'argentique, mais aussi et surtout de nous faire développer notre première pellicule noir et blanc dans le labo. Mais avant tout ça, on a voulu en apprendre davantage sur Alban, le début de l'aventure Péloche avec Claudia et Salomé et leur philosophie derrière ce lieu unique. J'ai 2 amis qui, il y a quasiment un an pile, en juin 2024, vont faire un voyage à Marseille. C'est 2 de mes meilleures amies, qui sont aussi photographes et en fait, elles reviennent de Marseille. Elles me disent: «Alban, on a passé un super moment à Marseille, on était dans un petit labo, qui s'appelle Olab, où les mecs sont adorables. On a passé, 1 heure, on y est revenu plusieurs fois, on a développé de la péloche, on est revenu, on a acheté un boîtier», enfin et on s'est sentis trop bien et elles se sont dit: «On n'a jamais senti ça sur notre pratique photographique argentique et ça fait trop du bien, c'est hyper rafraîchissant et pourquoi ça n'existe pas à Bordeaux?» Elles sont parties de ce postulat-là parce qu'à Bordeaux, on ne trouvait pas, en gros, l'offre d'un lieu communautaire, un lieu où on peut avoir le temps de discuter, un lieu où on peut apprendre, un lieu où on ne se sent pas jugé aussi, quand on ne sait pas. C'est hyper important l'inclusivité, le fait d'accompagner les débutants, les gens qui ont des questions, même en tant que professionnel. Moi, je bosse à l'argentique en professionnel et j'ai encore des questions des fois, j'échange avec des amis, qui ont d'autres labos ou des gens qui s'y connaissent très bien aussi, comme moi, mais en fait, c'est toujours un échange. C'est jamais, qu'une passation, en fait. Et du coup, elle me dit ça, elles me disent: «Ça existe pas à Bordeaux, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir au fait d'ouvrir un truc comme ça, quoi?» Parce que c'était tellement une envie, un besoin qu'on a voulu l'ouvrir presque pour nous au début. Et là, au début, on en rigolait un peu, on était là: «On va pas ouvrir ça et tout», après on s'est dit, il y a le marché de l'argentique qui est en plein rebond, en 2024-2025. Beaucoup d'acteurs, reprennent, de l'activité, comme Kodak, comme les fabricants d'appareils photo, comme Pentax, Rolei, Leica qui refont des argentiques neufs aujourd'hui. On a vu tous ces indices et on s'est dit: «Bon, en fait ça le ferait quoi». Ça le ferait, mais après voilà, notre vision elle s'étend aussi sur un lieu, sur un accueil, sur une qualité parce qu'on a envie d'être vraiment le bras droit des photographes, et de nos clients. Du coup, on s'est dit: «Comment on fait pour faire de la qualité? Comment on fait?» Moi, j'avais déjà bossé dans des labos photos, mes 2 associés moins, sauf qu'on était hyper complémentaires sur d'autres choses, sur la communication, mais notre vision était similaire, en fait et elles avaient déjà, eu leur propre expérience aussi dans l'argentique, donc on était tous dedans et on s'est dit: «Ben, faut pas trop réfléchir donc on y va, quoi». Au bout d'un moment, on a eu un peu la folie des grandeurs en mode: «Oui, mais en fait, le labo, faut quand même, si on veut faire aussi un petit peu de flux, bah, il faut qu'on rende telle machine, ça prend de la place». On veut vraiment ça parce que c'est des machines de bonne qualité, de bonne productivité et du coup, on s'est dit: «Bon, bah, il faut au moins, ouais, 20 m² de labo, on va dire et le reste de boutique, on verra, quoi. Juste s'il y a de quoi mettre un petit canapé et quelques petits appareils photo et un frigo à pellicule, ça ira». Mais on voulait aussi un truc un peu waouh sur notre comptoir, faire un comptoir chaleureux qui accueille, et l'archi a fait un boulot de dingue, les artisans ont fait un boulot de dingue aussi. Nous, ce qu'on aime bien, c'est venir inclure les gens dans cette communauté, dans le fait que c'est pas si compliqué, voire c'est même plus facile que la photographie numérique. On verra ça tout à l'heure parce qu'on va aller shooter un petit peu dehors et on va shooter avec des boîtiers hyper simples de un clic, terminé. C'est juste ton cadrage, c'est juste ton œil, c'est une focale fixe, donc si c'est loin ton truc, ben, tu dois courir pour aller le chercher. Je pense qu'il a vu le mot fourgon, ça lui a plu. Si tu es trop proche, faut que tu recules pour, avoir tout. Mais l'autre, je te jure. C'est vraiment hyper intéressant pour la pratique photographique de débutants. C'est comme un appareil photo jetable, sauf qu'on peut le recharger, à l'infini. Mais du coup, nous, on veut prendre le temps et c'était ça vraiment la vision du lieu. C'était prendre le temps pour venir expliquer aux gens, les accompagner, leur expliquer comment mettre une pellicule, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas aussi, pourquoi ils ont un bug sur leur boîtier, pourquoi ils ont eu une pellicule complètement vierge. Un négatif, ça s'interprète, donc on voit ce qui s'est passé. Si ça a été voilé, parce qu'il a ouvert son boîtier et que la lumière a tout cramé, on le voit. Si jamais il n'a pas du tout exposé, c'est-à-dire que le film n'a pas avancé, donc il a fait, des photos dans le vide, ça se voit. Et en fait, tout est explicable. Donc c'est pas si mystique que ça, c'est même plutôt tangible. Et on a des super retours parce que les gens sont très contents et
Et surtout, en fait, nous, on part du principe que les gens, si on prend le temps de leur expliquer, ils vont réussir leur pellicule et ils vont être hyper contents. Nous, on veut juste que les gens shootent. Le but du lieu, c'est aussi donner envie aux gens de s'y mettre, de s'y remettre, d'expérimenter, d'approfondir aussi leurs pratiques, leurs connaissances. Et surtout, ça fait qu'on a une grosse diversité de clients et de gens qui nous amènent. Et ça, on adore. On adore les gens qui sont juste curieux et qui disent « Ah purée, ça a l'air trop marrant, j'ai envie d'essayer ». Et les mecs qui bossent professionnellement en argentique, ils nous disent « Je suis hyper content du résultat, c'est carré ». Donc ça, c'est une vraie satisfaction et c'est pour ça que je parle d'inclusivité, quoi. C'est du débutant, même curieux, jusqu'au pro. C'est très, très intéressant tout ce que tu nous racontes. On a juste envie d'aller essayer, je crois, maintenant. Bah, je pense qu'on va faire ça, hein. On fait ça, on fait une couleur, une noir et blanc. Ouais, c'est super, ouais. Et puis je pense qu'on peut On va switcher à la moitié. Ouais. Vous allez vous échanger la moitié. À Ok, mi-chemin, ouais. ok. On aura un peu les deux. Ouais. Carrément. Clément, tu flashes en plein jour, par exemple là, tu vois, n'importe quoi, tu veux flasher les grappes de raisin. Ça peut être aussi très cool parce que quand tu es dans des zones un petit peu plus sombres, ça peut vraiment saisir le truc. Même vraiment, moi j'aime beaucoup flasher en plein jour pour le coup. Ah, et tant que tu maintiens, ça fait pas le bruit. Oui, il y a moyen. Voilà. Parce que je me suis dit, tu prends quelqu'un en photo, moi je fais beaucoup de photos de rue, tu prends quelqu'un en photo. C'est quoi, il y a moyen que ça a été créé pour ça, quoi. En gros, les photo walls, les gens vont venir avec leurs propres appareils photo. Donc s'ils ont le réflexe de papy, on va commencer à leur expliquer ce que c'est la vitesse, quelles conséquences ça a selon les réglages, l'ouverture pareil, la profondeur de champ. Ouais. Sélectionner la pellicule avec eux, avec la bonne sensibilité, leur expliquer comment. Mais du coup, ouais, le but c'est de faire d'un point A à un point B avec un tracé. Là, le tracé, on se le fait ensemble parce qu'il est... On le fait chill et de façon spontanée, mais on va un petit peu plus... Elles sont belles ces tables. On va un peu plus travailler ça au moment des workshops. On vient me voir avec un projet, tu vois. Et en fait... Ta démarche. Tu vois, là, il faudrait que tu flashes de shooter ici. À part peut-être avec le néon ou le truc comme ça. Il faut essayer de visualiser, tu vois, tes densités. Mais en gros, ouais, ils me disent voilà, c'est ce truc-là, on voudrait faire un truc comme ça. Je dis bah ça, esthétiquement parlant, ça serait intéressant à l'argentique. J'espérais la discrétion, mais le flash s'est déclenché. On peut s'en faire une de tous les trois. 1, 2, 3. Super. Ce sera la couve. Pas mal. Mais l'autre, je te jure. Il assume complètement ça, je trouve ça hyper impressionnant. Un peu trop agressif pour le monsieur. Allez, on peut aller à la grande roue si vous voulez. Et comme ça, après, on repart par là. On a plein d'objets, plein de boîtiers avec des gueules ultra différentes. Pardon, excusez-moi, j'aime bien le plastique là. Là. Et du coup, en fait, tu peux trouver ton boîtier de rêve, tu peux trouver le boîtier qui te parle. Si tu aimes les petits trucs comme ça, hyper, parce que franchement, même ces designs, tu vois, semi-arrondis, même le gris, là, on fait plus d'appareil photo trop gris, tu vois, Comme ça, c'est vrai, ouais. avec les petits chiffres comme ça, là, en typo doublé. Il est assez, je sais pas comment tu le sens, mais il est assez agréable en main. Cool, Tu vois, le truc du bouton, chacun peut y trouver son plaisir, et il y a des gens qui flashent dessus, quoi. Je pense qu'il a vu le mot fourgon, ça lui a plu. Un fourgon qui s'appelle fourgon. Le monsieur là-bas. Ah ouais. Et il ne se passe rien, je n'ai pas du tout. Ah non, terminé. Regarde. Son appareil dans le dos, j'adore. S'il arrive à choper la silhouette.
Ah, le toutou, qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce Il y a un exercice que moi je faisais faire à des étudiants ou à des alternants que je pouvais avoir, c'est qu'en gros, pour un peu ce truc-là de l'argentique et tout, un exercice qui te fait, en fait, tu pars sans appareil photo, tu marches, tu fais tes trucs, et peut-être que tu vas voir des photos que tu veux faire. Pour la faire, il faut que tu reviennes chez toi pour prendre ton appareil photo. Et parce que si vraiment tu as vraiment envie de le faire et que c'est vraiment important pour toi, à part un truc qui se passe sur le moment et que tu ne pourras pas recréer, mais on va dire un truc que tu vois dans la ville, un bâtiment, une pancarte, un truc. Si tu veux vraiment la faire, bah, tu vas repartir 10 minutes avant chez toi et, pour vraiment aller prendre ton appareil photo et là la faire. En fait, là, c'est conscientiser. Est-ce que tu fais des photos pour faire des photos ou est-ce que tu fais des photos pour quelque chose et parce qu'il y a un truc qui t'a plu, quoi. La personne débutante qui voudrait venir et faire une pellicule un petit peu comme on a fait là. Oui. La location, la pellicule, le tirage, à combien ça revient de faire une balade photo comme on est en train de faire là? La balade ou juste hors la balade, pardon. Oui. Le matos. Bah, en gros, là, ce que tu as, enfin non pas celui-là, mais celui qu'a Robin, ça va être, je crois qu'on est à 35 ou 36 € et on te prête le boîtier. Pardon. Et on te prête le boîtier, dedans, tu as la pellicule, tu as le développement, tu as le scan. Voilà, et c'est ça, et la location du boîtier. Ça pour 36 €. Parce que comme on t'a dit, hein, les appareils photo jetables, ça peut coûter vite cher. Il suffit qu'en plus tu t'en serves mal et tu foires la pellicule. Okay. Voilà, là on t'explique. C'est quand même un joli quartier, quoi. T'es au bout? Ça tourne dans le vide? Ouais, ça, alors ça tourne plus, mais je vais cliquer, ça suffit plus. Ouais, t'es au bout. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on est le lendemain par rapport au photoshoot, la balade et à l'interview. Maintenant, on va passer au développement des films en noir et blanc, c'est ça, Alban? Alors on a un film noir et blanc et un film couleur Ouais. que vous êtes partagés. Le film noir et blanc va mettre un peu plus de temps parce que vous allez le faire à la main avec les cuves pour le coup. Et le film couleur, il va aller être avalé par cette petite machine, la petite Kiss, qui développe automatiquement et sèche toutes nos pellicules, tous nos négatifs couleurs. Et après, vous allez le faire manuellement. Donc, vous allez mettre en spire votre pellicule. On va développer à la main dans ce tank et vous allez voir, on va faire vos dilutions, révélateurs, etc., etc. Quand on a une petite bobine comme ça, déjà, premier truc, il faut l'extraire. Donc normalement, si vous êtes chez vous et que vous faites du noir et blanc, vous avez dans un manchon ou dans une tente tout ça. Vous avez ça, vous avez ça et vous avez vos deux spires et un ciseau. Le but, ça va être dans le noir de décapsuler la pellicule, de venir pousser ce que je viens de vous montrer. Donc tu vas être comme ça. Il y a l'amorce, vous avez vu, qui est en Z un peu comme ça. Donc là, dans le noir, il faut essayer de la couper à peu près droit. Parce que c'est ce bout-là que vous allez mettre en spire. Et là, elle est en spire. Ça, je vais le mettre au fond de ma cuve. Celle-ci, je la mets pour bien la pousser au fond l'autre, même s'il n'y a rien. Il pourrait y avoir un deuxième film, là, on n'en a qu'un seul. On ferme. Et là, c'est un piège à lumière. Donc même si vous sortez ça, on sort ça de la tente, à la lumière du jour, il n'y a pas de problème. Parce que c'est là où on va verser nos liquides. Dans une cuve, donc c'est une cuve de 2 spires 135, comme ça, qui sont dedans. Vous allez faire votre développement manuel. En chimie, noir et blanc, il y a 4 bains. 4 bains, c'est très facile, c'est très simple. Ça, ce sont toutes nos cuves avec les bains. Donc là, tu as révélateur. Alors, c'est une autre typologie de chimie que le noir et blanc. Il y en a plus, il y a plus de bains. Mais il y a les mêmes effets. Le révélateur, il y a aussi un blanchiment, un fixateur, un stabilisateur qui lave, etc. Et tu as une sécheuse à la fin. Et là, il y a la partie sécheuse. Donc, ça veut dire à la fin, ça sort comme ça sur le leader. Et c'est tout sec, tout propre. Et là, les négatifs, tu vois. Et ça a bien révélé, hein, regardez comme les espacements sont nickel. Ouais. Okay. Du coup, on lui fait manger. Il va pré-scanner, en fait. Il fait la détection. Ouais, il sait ce que c'est.
Non, c'est année 2, c'est 2006, mais... du coup, c'est là où on va faire l'équilibrage. Vous allez voir, ça va être 6 photos par 6 photos. En gros, voilà. Là, on a vos images, donc on va venir les équilibrer. Alors, ça peut être en densité, donc on va essayer d'avoir des vrais noirs, etc. Tu vois, là, c'était un peu sous-ex. Si je la reset, hop. Le toutou. Tu vois, le toutou, parce qu'on a envie d'avoir des vrais noirs. Donc là, j'en ai. Mais en fait, moi, je vais la scanner comme ça. Parce qu'en fait, dans la réalité, elle est comme ça. Je pourrais te rattraper le truc et te la mettre comme ça, sauf que, tu vois, ça va relever les ombres et c'est pas la réalité. Ça a bien flashé. Ah, trop bien. Ah, la couleur est trop bien. Avec les bonnes saletés, là, sur les trucs. C'est cool, hein. Là, la réflexion est très bien. Après, tu te la recadres ou quoi. Et encore, trop bien. Et voilà. Et tu repars avec ton truc qui est bien visible. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Alors, comment ça se passe 6 mois après le lancement de Péloche? Bah, super bien, on est trop contents. On est trop contents de ces 6 premiers mois. Les idées qu'on avait au début, elles commencent à se mettre en place petit à petit et ça, c'est hyper chouette de voir ça, quoi. J'ai vu qu'il y a tout un tas de choses dont on avait parlé quand on avait fait notre balade et le développement qui, effectivement, d'un point de vue concret, se mettent en place. Je vois les fameux boîtiers upcyclés qui sont là. Je t'ai croisé en workshop aussi. Dans Bordeaux, oui. Ouais. Est-ce que tu voulais justement un peu nous en dire plus là-dessus? On a commencé à en vendre quelques-uns avant Noël. Ouais, et puis on en a fait aussi, on s'est rodé avec vous, Oui, on s'est rodé, on en a ouais. fait un, c'était le tout premier, même s'il était un peu off et tout ça, mais c'est le tout premier aussi pour tester 2-3 choses. Mais on a fait le fait de développer son noir et blanc, on a fait de la prise de vue en maîtrise de boîtier argentique, et aussi la grosse demi-journée Ouais. avec des photographes voulant se professionnaliser dans l'argentique, et c'est très cool. Et en vrai, on a des retours de fou, donc ça nous donne envie de faire encore plus. Et ouais, ça prend du temps, mais c'est vraiment très satisfaisant au final, quoi. Là, on a très hâte parce qu'on va bientôt développer les expos sur ce mur-là. Donc, ça va être des expos clients, d'artistes, etc. Aussi le développement d'une landing page avec un site, avec nos tarifs, les liens pour le Calendly, pour les workshops. Et à terme, pouvoir ouvrir aussi pour de l'envoi de pellicules pour des gens qui ne sont pas à Bordeaux même. Même si tu es dans les Landes, tu es dans Lot-et-Garonne, tu peux être partout en France, hein. Mais le but, c'est beaucoup dans le sud-ouest, pouvoir venir réceptionner pas mal de films pour des gens qui veulent une proposition quali et avoir une maîtrise aussi de leurs photos, de leur processus créatif photographique, quoi. Et vous, du coup, depuis tout ce temps, les pellicules? J'en parlais avec Robin, je pense être à une dizaine de Ok. pellicules à peu près. Oh, facile. Sur le point and shoot, j'ai même acheté un point and shoot et j'adore ce côté. En fait, je l'ai toujours dans ma poche, je le sors, je fais une photo, je le range, c'est vraiment hyper facile, hyper fluide. C'est des boîtiers qui sont hyper robustes, donc en fait, je le balade partout, j'ai pas peur de le casser comme mon numérique. Et puis j'aime bien ce process de je prends des photos, je les oublie, je les dépose, je les retrouve dans ma boîte mail, je trouve ça hyper. Tu le déposes vite quand même, hein. Je les dépose vite. T'as hâte quand même. Il y en a qui les oublient 2, 3, 4 mois. J'ai des gens qui les oublient pendant 20 ans. Donc, Ok, je les dépose vite. ouais, quand même. Tu fais partie des- Mais ouais, j'ai un turnover, je dépose régulièrement 1 ou 2 pellicules et j'aime bien la semaine d'après avoir mon petit mail et retrouver après les négatifs. Enfin, j'adore ce workflow qui est vraiment chouette et que je connaissais pas avant vous, donc c'est trop cool. Ouais, tu connaissais déjà un peu, mais tu pratiquais ou tu avais déjà essayé? J'avais déjà essayé, mais je pratiquais pas du tout de façon régulière. Et c'est vraiment séparé et différent de ta pratique professionnelle, photographique. Et des fois, je sors faire une balade photo avec mon Sony et j'ai le Kodak dans la poche et en fait, je lâche le Sony parce que cette photo-là, je veux la faire au noir et blanc, je veux la faire à l'argentique, je veux la faire de telle façon. Donc, je commence à avoir vraiment 2 pratiques photos différentes. Ouais, tu segmentes. Et c'est cool. Et du coup, t'as fait quoi comme pellicule? Enfin, c'est quoi tes préférés? J'ai testé vachement de noir et blanc. J'adore le noir et blanc, j'aime beaucoup le grain, le contraste. J'en ai testé une autre qui était très large, très douce. Enfin, en fait, c'est hyper varié pour le même boîtier, pour le même truc. Et pour l'instant, je teste un peu tout et je vois ce qui me plaît. Et Pour trouver la préférée. exactement, je me promène un petit peu dans tout. Et toi, tu parlais d'essayer de numériser.
Ouais, à voir, ce sera à plus long terme aussi, parce que je pense que j'ai été un peu plus lent après notre expérience, à me relancer tout seul dans l'argentique. J'avais un peu un diesel où j'ai dû développer, envoyer peut-être 2 ou 3 pellicules de mon côté, donc c'est un peu moins. Mais ça me va de prendre le temps. Et j'avais un vieux boîtier que j'avais depuis, je pense, une quinzaine d'années, qui prenait la poussière, des vieilles pellicules aussi depuis une quinzaine d'années, donc ça, elles sont toutes expirées. Je sais pas ce que ça va donner, mais en même temps, je trouve ce qu'a été l'expérience chouette. Je trouve que c'est vraiment une autre démarche. Moi, je l'ai un peu comme toi, Clément, d'ailleurs, que du numérique. Je l'ai aussi souvent sur moi. C'est faire des tests, parce que là, pour le coup, c'est un boîtier assez simple et avec peu de fonctionnalités, c'est du coup voilà, faire des tests et puis l'excitation de se dire je vous la laisse, et puis régulièrement de dire quand est-ce que je vais avoir ma pellicule pour voir ce que ça donne. Et ça, je trouve qu'il y a un côté un peu magique que tu peux vite oublier avec le numérique aussi, et je trouve que c'est chouette et ça donne envie de poursuivre pour... Vous réussissez à avoir des résultats un peu consistants dans ce que vous voyez, dans ce que vous imaginez dans le rendu, ou c'est complètement autre chose, mais vous aimez quand même? Ou est-ce que quand vous prenez la photo, vous la voyez, et quand on vous la rend, traitée, numérisée, équilibrée, etc., est-ce que c'est ce que vous avez imaginé ou pas? Ou des fois oui, des fois non? Alors pour moi, c'est vraiment... Alors, je dirais pas que c'est du hasard, mais comme j'ai, notamment pour la vitesse d'ouverture, c'est soit 1 centième, soit ouverture manuelle. Du coup, j'ai plutôt tendance à faire des tests, me dire ok, je fais une pause un peu longue, voir ce que ça donne, jouer avec la lumière. Je crois que tu avais dû en voir 2 ou 3 de Bretagne, qui étaient avec un peu du flou de mouvement. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté un peu plus jeu où, pour le coup, faire la même chose au numérique, tu vois tout de suite ce que ça donne, du coup, tu règles derrière. Alors que là, je trouve qu'il y a justement ce côté un peu magique de tester des choses, et ça rend parfois ce que je souhaitais, parfois pas du tout, et c'est ce qui est assez cool, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu deux, trois très bonnes surprises. Du coup, le point and shoot, déjà, je shoot au grand angle. Et moi, au numérique, je déteste shooter au grand angle. Ok. Je suis famille vraiment à 90 mm, donc bonjour. Famille 90 mm, et du coup, shooter au grand angle, c'est déjà, j'ai du mal à prévisualiser ce que ça va donner une fois la photo faite, parce que j'ai pas l'habitude. Et j'ai eu 2-3 bonnes surprises avec un rayon de soleil ou le flair ou des reflets, des trucs comme ça, qui rendent des trucs complètement what the fuck, très jolis, très esthétiques. J'ai une photo en tête un flair complètement rond parce que j'avais le soleil de face. Et il y a mon fils... Tu peux pas anticiper, c'est ça. Et maintenant, je sais que ça fait cette espèce d'aura, ça a ce côté-là rond. Je pense que je vais m'amuser à en refaire pour essayer de le maîtriser, de l'avoir, peut permettre vraiment de ressortir quelque chose, ou au contraire de masquer. Et voilà, ça c'est un peu la magie du développement, où tu as oublié que tu avais fait cette photo, tu as oublié cette pose-là, et finalement tu retrouves ça et tu fais waouh, mais le rendu est génial. Au contraire, là j'ai essayé un truc et c'est raté, mais c'est pas grave, c'est fait, et c'est un truc vraiment très très différent sur l'argentique qu'on n'a pas du tout sur le numérique, quoi. Et j'adore. Donc vraiment, ouais, merci pour cette expérience, et puis on va beaucoup. continuer de se voir Ah bah oui. souvent. Carrément. Merci à vous, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci.